Dzień dobry pani. Tout d'abord, il faut que je vous dise quelque chose. Bien qu'il soit la même heure à Varsovie qu'en France, près de 1600 km nous séparent. Si le soleil se lève plus tôt à l'est, il s'y couche aussi plus tôt, bien évidemment. Et alors, période de l'Avent, quand les journées sont très courtes, il y fait nuit très tôt, alors que pour nous, l'après-midi n'est pas encore terminé. En Pologne, Święta Bożego Narodzenia, fête de la naissance du Christ, est la fête la plus solennelle. Bien que ce soit une fête religieuse, Noël est aussi un symbole de paix, de réconciliation. C'est aussi une fête exceptionnelle qui n'a nulle part au monde son pareil, où tout est possible, où même les ennemis ont une chance de se réconcilier. Elle a ses propres ambiances, ses arômes, ses traditions et occupe une place primordiale dans le cœur des Polonais. Au fil du temps, des coutumes très anciennes se sont mêlées aux rites chrétiens. Pendant l'Avent, Różańca est une messe votive de la Sainte Vierge. Cette messe débute avant le lever du soleil. Elle est l'une des spécificités de la présence de Marie parce que c'est elle qui attend le Messie. Des documents historiques attestent que cette messe est célébrée en Pologne depuis le XIIIe siècle. Encore pendant l'Avent, on s'échange l'oplatek. L'oplatek est une petite feuille de pain azime, symbole de paix et d'amour. Elle peut être de plusieurs dimensions. Elle illustre la naissance de Jésus. Les Polonais ont coutume d'envoyer des oplatis aux amis et à la famille absente. Ils n'oublient pas d'en couper un petit coin pour montrer que le donneur partage avec eux cette marque d'affection. C'est donc naturellement que le 24 décembre est la soirée la plus intense et la plus solennelle. C'est la Vigilia. Elle est caractérisée par les attentes émotionnelles d'un grand événement, la naissance de Jésus. Il est donc nécessaire de vivre dans l'harmonie et la paix et de montrer la plus grande bienveillance. Après le coucher du soleil, la plus jeune enfant cherche la première étoile dans le ciel. Quand il l'a repérée, les bougies sont allumées sur la table et le dîner commence. L'oplatek est mis sur la plus belle des assiettes que l'on possède et cette assiette est posée au milieu de la table. Avant de s'asseoir à table, l'aîné de la famille prend l'oplatek, le rompt et le partage avec le plus vieux après lui. Il lui souhaite une bonne santé, bonne chance et bonne fortune. Puis l'oplatek est partagé entre tous. Ce peut être un moment très émouvant, pendant lequel les rancunes sont oubliées et où l'on appelle le souvenir des défunts. Pendant le repas du 24 décembre Posilek, la mère de famille place une bougie allumée dans la fenêtre pour accueillir l'enfant Jésus. La paille rappelle l'humble naissance du Christ dans une étable. Elle est placée sous une nappe de lin blanc qui symbolise le voile de Marie, qui est devenu les langes de l'enfant. Une place supplémentaire est prévue pour n'importe quel étranger fatigué qui passerait, de la même manière que Joseph qui errait de maison en maison à la recherche d'un lieu pour que Marie puisse donner naissance à son enfant. Tous les plats sont mis à table, afin que personne ne quitte celle-ci pour faire le service. Il est aussi préférable de ne pas se lever, de ne pas quitter la table avant la fin du dîner. La tradition est de s'asseoir selon l'âge, du plus ancien au plus jeune. Et le dîner commence. La nourriture de cette journée doit être simple, sans viande, sans alcool. Il est donc impératif de ce souper
soit un repas maigre. Il est composé de 12 plats qui représentent les 12 apôtres. De nos jours, la compote de 12 fruits est proposée. Les aliments doivent représenter les 4 productions de la terre. Les champignons de la forêt, les céréales dans les champs, les fruits dans les vergers, les poissons des lacs et de la mer. Une fois le dîner terminé, la famille et les invités restent à table jusqu'à ce que le maître de maison donne le signal. Tout le monde se lève en même temps et quitte la table. Il est préférable de ne pas ranger la table, mais de la laisser jusqu'au lendemain selon la tradition, pour ne manquer de rien l'an prochain. Puis, on continue la soirée par des chants de Noël, les colédies. Ce sont des cantiques de Noël dans la tradition chrétienne. Ce sont des chants extrêmement importants que l'on chante pour célébrer dans la joie la naissance de Jésus-Christ. Tout le monde en Pologne connaît les paroles de ces chants. Chaque année, les Polonais chantent la gloire de Dieu. Ils se réjouissent de sa venue. Les colédies sont utilisés pendant la liturgie. Bien sûr, mais ils sont également chantés dans les foyers. Vers minuit, ceux qui le souhaitent peuvent aller à la messe de minuit. La Pasterka, c'est l'instant le plus important de la veille de Noël. Joyeux Noël! Wesołek! Joyeux Noël! Le 25 et 26 décembre, les Polonais se rendent visite, toujours en famille. Ils passent ces 2 journées le plus souvent à table, car la viande et tous les autres plats sont désormais permis. Et il ne reste qu'à consommer toute la nourriture si précieusement préparée.